Seigneur notre bon Dieu, notre Père, Seigneur, c'est un grand privilège de pouvoir nous trouver encore une fois au pied de toi pour t'écouter aussi et aussi pour être un avec tes sentiments, ô Père. Connaître ta paix, ta présence dans notre vie et dans notre cœur. Seigneur notre Père, en ce moment, nous voulons demander une double portion de ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous guider dans toute la vérité. Tu connais de l'avancement de chaque vie spirituelle de chacun d'entre nous. Je te prie que par ton esprit, tu puisses débloquer, Seigneur, tous les questionnements que nous pouvons avoir qui nous empêchent à grandir en Christ. Puisses-tu être avec Adam, avec sa mère et avec Viviane, avec moi-même. Instruis-nous, ô Père, utilise ce que tu trouves nécessaire, que ce soit dans les choses écrites ou par la révélation de ton esprit, ce qui est nécessaire, Seigneur, pour que nous puissions comprendre. Il y a certaines choses qui peuvent bloquer en ce moment, Seigneur, notre avancement spirituel. Père, aussi, pardonne-nous parce que bien souvent, c'est à cause de nos propres péchés que nous sommes éloignés de toi. Mais en ce moment, nous voulons croire, ô Dieu, que tu nous acceptes par la foi, par les mérites de Jésus-Christ. Père Céleste, puisses-tu aussi préparer le cœur de ceux qui écouteront un jour ces messages, ô Dieu, que ça puisse être clair, ô Père, et que ça puisse convertir beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Père Céleste. Merci de cette grâce, de cet honneur que tu nous fais d'être en ce jour de fête à tes pieds. Comme Pedro vient de le dire, Père, nous comptons sur ta présence, sur ton Esprit Saint, afin que tu puisses nous conduire à devenir de nouvelles créatures devant toi, que tu puisses convaincre notre cœur et notre esprit à ta parole, au précepte de ta parole de vérité, afin que nous puissions, par la grâce de Christ, nous emparer de ses mérites et vivre une vie en conformité avec ta volonté. C'est au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié humblement. Amen. 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 Juste pour faire un lien sur les choses que nous avons partagées le mois dernier, le titre ou le thème c'était « Examinez-vous vous-même ». Et juste pour faire un lien avec ce que nous allons voir par la grâce de Dieu pendant cet week-end, ce sabbat déjà, et dimanche, nous allons parler de la voix du Christ. Nous allons nous focaliser sur la voix du Christ, comment le reconnaître et pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Et donc, la fois dernière, nous avons pris un verset qui se trouve dans Romains 4, verset 19. Est-ce que tu peux chercher ma Bible pour le donner? Ah oui, oui. Romains 4, verset 19 et verset 20, la Bible nous dit:
Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et sans faiblir dans la foi, il fut fortifié par la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné gloire à Dieu. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, si vous donnez gloire à Dieu. Alors, par rapport à ça, nous allons donc dans Apocalypse 14, verset 7. Parce qu'il y a un endroit bien précis, et c'est dans l'Apocalypse 14, verset 7, qu'on nous parle justement de donner gloire à Dieu. Et nous voulons connaître pour quelles raisons nous devons donner gloire à Dieu. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, si vous donnez gloire à Dieu, sachant que c'est l'heure de jugement. L'heure de jugement est venue et nous devons donner gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que on peut donner gloire à Dieu lorsqu'on est mort spirituellement? C'est-à-dire, ceux qui donnent gloire à Dieu, ce sont ceux qui sont réveillés spirituellement, qui connaissent le temps de leur visitation. Et nous lisons dans Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. C'est l'heure donc du jugement. Et notez ce que le Romains 13, verset 11 nous dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous. De vous quoi? Romains 13, 11. C'est l'heure de... Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin de sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure de donner gloire à Dieu. C'est l'heure de jugement. Et c'est l'heure de nous réveiller. Ça veut dire que si un jour nous sommes perdus, ce n'est pas parce que nous étions endormis. C'est parce que lorsque l'appel de Dieu est venu pour que nous nous réveillions, nous avons dit, Dieu, laisse-moi encore dormir un peu. Nous avons refusé de nous réveiller. Et la Bible dit que le salut est plus près de nous. Aujourd'hui, peut-être nous pouvons nous sentir éloignés de Dieu parce que nous nous reconnaissons pécheurs, endormis, pleins d'iniquité. Mais Dieu, il promet que si aujourd'hui vous écoutez sa voix, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors la servante du Seigneur nous dit dans Message choisi, volume 1, le plus grand de nos besoins. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, elle dit, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Le réveil, la véritable piété, c'est la chose que nous devons rechercher en premier lieu. Qu'est-ce que c'est un réveil? Qu'est-ce que c'est le réveil plutôt? Réveil signifie un renouveau de vie spirituelle. Message choisi, volume 1, page 148. Un renouveau de vie spirituelle qui est pour effet de vivifier les facultés de l'esprit et du cœur et de mettre fin à la mort spirituelle par une résurrection. C'est ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui et pendant les jours que nous allons être ensemble. Amen. Une résurrection spirituelle pour lui donner gloire
dans cette heure de jugement. Mais, encore une fois, le triste fait, on trouve dans Apocalypse 3, verset 1, ce n'est pas pour nous alarmer, mais c'est pour nous donner à connaître notre vrai état et notre besoin vraiment de nous réveiller et aller vers Christ parce que c'est lui la résurrection. Amen. Amen. Donc, Apocalypse 3, 1 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es quoi? Mort. Il faut savoir qu'il y a 7 églises et Jésus-Christ a donné 7 messages à 7 anges de 7 églises. Mais tous les messages de toutes les églises, ce n'est pas seulement pour eux spécifiquement chacune, mais en fait, toutes les exhortations et réprimandes sont pour nous aussi. Donc, quand Jésus va parler à Sardes, c'est la même chose qu'il va parler à Laodicée. Vous voyez? Donc, quand il dit à Sardes, tu es mort, il est en train de nous dire, nous, Laodicée, aujourd'hui, nous sommes morts. Mais Dieu, il ne va pas, mais il nous a promis que le salut est plus près. Mais il nous annonce que nous avons besoin de lui, car nous sommes morts spirituellement. Verset 2. Sois vigilant. Affermis le quoi? Le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Encore une fois là, si un jour nous sommes perdus, c'est pas parce que Dieu n'a pas trouvé des œuvres parfaites devant lui, mais c'est parce que nous n'avons pas voulu affermir le reste. Il dit, nous sommes prêts de mourir. Si nous sommes là, c'est parce qu'encore il y a une graine de foi qui est en nous. Et Dieu dit, affermis cette graine. 2 Pierre 1, verset 12. 2 Pierre 1, verset 12. Comment nous affermir? 2 Pierre 1, verset 12 nous dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la quoi? Dans la vérité présente. Affermis le reste. Tu es prêt à mourir. Affermis le reste. Écoutez, marchez dans la vérité présente. C'est ce qu'il est en train de dire. Autrement dit, la vérité présente, c'est l'instrument par lequel Dieu va utiliser pour nous ressusciter de la mort spirituelle. La vérité présente. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Et je suis sûr que ces exhortations, ce n'est pas la première fois que nous écoutons. Pour chacun. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous rappelle. Parce qu'un jour, sa voix, on ne l'écoutera plus. On ne l'écoutera plus. On va courir de l'est à ouest, mais il n'y a plus personne qui va nous prêcher la parole de Dieu. Et nous allons nous voir perdus. Et c'est effrayant. Mais à Dieu ne plaise que cela nous arrive. 2 Pierre 1, verset 13. Ah, nous avons lu. Non. Voilà. Enfin, le verset suivant, en fait, on n'a pas lu. Et je regarde comment devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente,
de vous tenir en éveil par des avertissements. Affermir dans la vérité présente, tenir en éveil par des avertissements. Les avertissements se trouvent dans la vérité présente. Mais il y aura beaucoup de choses que nous allons voir ensemble qui se trouvent aussi dans la vérité présente, qui va faire en sorte que nous puissions avoir cette résurrection spirituelle. Donc, quel est le remède? Donc, c'est la vérité présente. Mais comment cette vérité présente va se présenter pour nous maintenant? Nous sommes morts. Ézéchiel 37. Nous allons dans Ézéchiel 37 et nous allons voir qu'étant mort par la grâce de Dieu, il va nous ressusciter. Il va utiliser la vérité présente parce que c'est par elle que nous devons nous affermir. Mais c'est quoi la vérité présente? Quel genre de message c'est cette vérité? Ézéchiel 37. Et nous allons lire le verset 1 ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous quoi? Vivrez. Vivrez. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est quoi? Toute la maison d'Israël, toute la maison de l'église adventiste, l'église entière. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Je pense qu'il n'y a pas un état plus mauvais que ce qui est décrit. Ossements complètement secs, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Je suis sûr que lorsque nous sommes entrés ici, dans cette salle pour adorer, cette pensée n'était pas dans notre esprit. Nous avons dit dans notre cœur, avec un voix tout bas, « Ah, merci Seigneur, que je suis avec toi encore, que tu es avec nous, on va passer un bon moment avec toi. » Mais là, Ézéchiel, il se dit, « Non, 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 je ne vois pas ça Seigneur, je suis perdu. » Ça peut être en réalité le cas de notre vie. Parce que des fois, nous nous faisons des illusions par rapport à notre vie. Jésus dit, vous êtes nus, vous vous croyez vêtus, vous êtes nus. Donc, nous pouvons utiliser ce moment comme une occasion vraiment de se repentir de notre état, en fait, dans le plus profond de notre cœur, dans le sens où nous croyons arriver quelque part, mais en réalité, la Bible dit c'est lui qui croit savoir quelque chose, il ne sait rien encore. Mais notez que toute la maison d'Israël desséchée, mort. Et quelle était la solution pour que ces os puissent revivre? Quel était l'ordre de l'Éternel? De prophétiser. Prophétise. Verset 4, il dit. Il me dit, prophétise sur ces os.
Et puis, verset 5 dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, c'est par la parole prophétique, c'est par la prophétie que la maison d'Israël, l'Église, les adventistes, toute la maison d'Israël auront la vie. Donc, ça veut dire que si nous sommes prêts de mourir, nous devons nous affermir le reste dans la vérité présente. Ça veut dire que la vérité présente, c'est une parole prophétique. C'est une vérité prophétique. Mais qu'est-ce que ça sous-entend lorsqu'il dit « nous sommes perdus » Verset 11. Il me dit « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Nous allons dans Ésaïe 6, verset 5. Ésaïe 6, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit, alors je dis, malheur à moi. Oui, continue. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est beau comment Dieu fait les choses. Dieu ne met pas dans la Bible seulement des histoires de mère de rose. Il montre les hommes le plus vils. Il les a convertis et maintenant eux ils témoignent pour le Seigneur. Dieu, quand il enregistre l'expérience d'Ézéchiel, l'expérience d'Ésaïe, qu'ils se disent ils se disent morts spirituellement. Malheur à moi, ils se disent. C'est pour dire que nous pouvons être dans un état peut-être même pire. Mais il y a une solution. C'est la parole prophétique que Dieu nous dit. Mais notez, lorsqu'il dit nous sommes perdus. Ésaïe dit, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Rappelons un peu les heures qui ont précédé ces heures sacrées. Quelles étaient les paroles que nous avons prononcées? Quelle est l'habitude de nos paroles dans la semaine? Quel caractère avons-nous? Est-ce que nous prononçons des jurons? Est-ce que nous disons des choses méchantes contre les autres? Ésaïe, en tout cas, il se reconnaît comme étant coupable de ses péchés. Et dans le verset... et puis il dit, pardon, dans le verset 5 toujours, il dit, et mes yeux ont vu le roi de l'Éternel. Mais c'est seulement quand on voit le Seigneur, la pureté de Dieu, quand on connaît la vie du Christ, quand on se familiarise avec cette vie, nous pouvons voir le contraste entre sa pureté et notre caractère vil en fait. Donc comme quoi nous avons besoin toujours, si nous voulons grandir en sanctification, comme nous avons vu hier, toujours au pied du Christ, toujours, avec la parole prophétique, ça veut dire que la vérité présente ne peut jamais faire quelque chose dans notre cœur. C'est Christ, n'est pas notre guide. Dans Ésaïe 1, verset 4, pourquoi Ésaïe, il dit, je suis perdu, habitant au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de iniquité. Voilà pourquoi Ésaïe se sentait perdu. Ézéchiel et toute la maison ont dit, nous sommes perdus.
parce que nous reconnaissons que nous sommes qui sont et que nous sommes chargés d'iniquité. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sang d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Nous sommes perdus, complètement secs, habitant au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Nous sommes chargés d'iniquité. Et pourtant, Dieu dans sa grâce, il va nous donner la prophétie. Il va nous donner la vérité présente. Parce que le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Quelle grâce et amour de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Pour quelle raison il va faire ça? Pourquoi? Laisse le mort enterrer le mort, n'est-ce pas? Laisse-le, nous sommes déjà morts. Mais l'amour de Dieu, oh là là. On ne comprend pas quelle est la logique de Dieu ressusciter des gens méchants. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Maintenant, il va ressusciter les gens méchants, pas pour leur laisser dans la méchanceté, mais il va transformer. Mais c'est un amour qu'on étudiera jusqu'à l'éternité. Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et quoi? Chargés. Chargés de quoi? Chargés de quoi? D'iniquité, selon Ésaïe 1,4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, comment va-t-il donner? Parce que ça veut dire que si Jésus résume tout en une seule phrase, vous qui êtes chargés d'iniquité, je vous donnerai le repos, ça veut dire que le repos est en relation avec la vérité présente et la prophétie. Parce que lorsqu'il va nous donner le repos, en réalité, il va nous donner la vie aussi. Il va nous ressusciter de notre mort spirituelle. Mais il faut encore venir à lui. Venez à moi. Venez à moi. De quelle façon? Mais en réalité, quand il dit venez à moi, c'est parce qu'il est venu vers nous. Il nous a aimés le premier. C'est lui qui allait vers Adam. C'est lui qui a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Ézéchiel n'a pas dit, Dieu, nous sommes morts. Est-ce que peut-être la solution pourrait être prophétisée? Est-ce que... Non. C'est Dieu qui prend l'initiative. Vous voyez, là, c'est l'amour qui suscite l'amour. Des fois, en fait, des fois dans notre vie, on fait de l'amour comme si c'était de l'argent qu'on prête. On donne l'amour, on donne la tendresse, la gentillesse aux gens. Mais quand une personne à qui nous avons fait du bien auparavant fait quelque chose de mal, nous disons, et moi j'ai fait tout ça pour elle, et moi j'ai fait tout ça pour lui. Et en fait, nous exigeons comme si l'argent que nous voulons même avec intérêt. Mais oui, c'est ça. Ça ne se fait pas. L'amour de Dieu est inconditionnel. Donc il dit, venez à moi. Donc ça veut dire que lorsque vous entendez la vérité présente, la parole prophétique, c'est la voix de Jésus qui dit, venez à moi.
C'est la voix de Jésus qui dit, venez à moi. Fils de l'homme prophétise. C'est la voix de Jésus qui est en train de dire, venez à moi. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai mis la citation là-bas. Alors, il y a une citation, je vais vous lire maintenant, juste pour conclure. Il y a une citation qui dit, alors, je vais prendre. La voix du Christ. Ok, Jésus-Christ, c'est avant la dernière. Jésus-Christ, page 536. La sœur dit, c'est la voix du Christ qui parle par les prophètes et les patriarches, depuis les jours d'Adam jusqu'au sein final du temps. Ça résume bien ce que nous avons dit. Venez à moi, fils de l'homme, prophétise. C'est la voix du Christ. Est-ce que nous cherchons le repos? Nous voulons le repos? Est-ce que nous voulons la résurrection? Dieu nous invite à, comme Marie, à continuer à rester auprès de lui pour que nous puissions écouter ces paroles qui vont nous réveiller, nous tenir en éveil. Amen. Amen. Prions. Notre bon Père céleste, vraiment merci pour ce grand amour que tu as manifesté envers nous et que tu manifestes toujours. Tu nous as dit, tu nous as montré clairement que malgré l'état de notre vie actuelle, peut-être complètement sec, nous sommes morts, tu nous dis, ô Père. Mais dans ton amour, tu nous promets que nous pouvons être ressuscités de cette mort spirituelle. Mais il nous faut encore venir vers toi. Ton Fils, il a dit, à moins que le Père ne vous attire, vous ne pouvez pas venir vers moi. Mais de quelle façon le Père il nous attire, si ce n'est pas par la parole prophétique, la vérité présente. Ô Dieu, réveille-nous, car en vérité, ce n'est pas seulement une théorie ou une imagination, mais nous avons vraiment la même expérience comme Ézéchiel et Ésaïe. Nous sommes perdus, nous sommes chargés d'iniquité, nous avons des lèvres impures et nous habitons au milieu d'un peuple de lèvres impures. Nous avons besoin de ton repos, ô Christ. Pardonne-nous, donne-nous le don de la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.